Le réchauffement climatique nous conduira-t-il à manger moins de viande ou bien à la remplacer par de la viande végétale, ce qu'on appelle des simili-carnés? Cofondateur et directeur général de La Vie est avec nous. Bonjour Nicolas Schweitzer. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors La Vie, c'est une food tech assez récente. Vous l'avez fondée en 2019, spécialisée dans les lardons et le bacon végétal. Alors je montre à ceux qui nous regardent sur Europe 1.fr votre petit paquet de lardons végétal. J'étais assez sceptique, je vous avoue, sur le descriptif. Et puis je suis allé voir les vidéos. Et c'est vrai que la ressemblance visuelle est bluffante. On a vraiment l'impression de voir frire des lardons dans la poêle. Alors d'abord, racontez-nous, ces lardons végétaux, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oui, bien sûr. Donc, la particularité de notre produit, c'est que nous, on a voulu tout de suite mettre le goût, le plaisir, la gourmandise au centre du produit. Et donc, on a travaillé sur l'élaboration d'un gras végétal qui va cuire exactement comme dans le gras animal. Et ce qui rend la viande animale si délicieuse, c'est le gras. C'est parce que le gras va infuser, va crépiter, va caraméliser, va apporter toute cette gourmandise qu'on adore dans la viande. Et donc, on a fait 5000 tests, beaucoup de recherches pour arriver à développer un gras qui ait les mêmes caractéristiques. Et donc aujourd'hui, nos lardons et notre bacon, c'est une matrice de gras qui va être de l'huile de tournesol qu'on mélange avec de l'eau et une matrice de maigre qui est de la protéine de soja, du sel, des colorants et arômes naturels. Donc vous êtes allé trouver en fait dans la nature, dans un produit végétal qui vous permet de reconstituer cette texture, cette saveur, la saveur également que peut qu'un lardon naturel. Exactement. Et donc c'est vrai que c'est bluffant parce qu'à l'aveugle c'est très proche. Et aujourd'hui c'est 7 fois moins de CO2, donc c'est sûr que d'un point de vue environnemental c'est bien plus intéressant. Alors, on vous trouve aujourd'hui distribué par Carrefour. Donc, c'est pour vous une exposition très intéressante. Depuis, c'est assez récent. Je crois que ça fait 3 mois à peu près que vous êtes en rayon. Et ça se vend bien. Avez-vous un retour aujourd'hui commercial ? Oui, alors je pense que ça n'est pas arrivé à Carrefour, mais Carrefour nous a appelés en nous disant qu'ils étaient très surpris parce qu'on fait 3 fois les estimations de sortie caisse. Donc, ça cartonne. Alors, comment vous expliquez ce succès ? Je pense sincèrement que c'est un produit de nouvelle génération. Ouais. Qu'on est arrivé à un stade où c'est un produit sans compromis en termes de gourmandise, en termes de plaisir. Et c'était la mission qu'on s'était donnée de rassembler tout le monde autour de la même table, des véganes aux viandards. Ouais. Et donc pour ça, il fallait faire une recette sans compromis sur le goût. Et c'est vraiment, je pense, ce qu'on a réussi à faire. Alors, rappelons qu'on est quand même sur un lardon à base de protéines de soja. Généralement, on sait que ce genre de produits sont assez chers. Il y a évidemment une démarche volontaire pour ceux qui s'orientent vers ce type de produit. Vous arrivez malgré tout à les produire à un prix quand même très intéressant. Combien coûte un paquet de lardons comme celui-là ? Donc c'est 2,69 € aujourd'hui chez Carrefour, ce qui est l'équivalent des lardons de porc bio. Et c'est dans les moins chers des alternatives végétales. Donc nous, on fait vraiment des efforts pour réussir à justement être abordable pour les consommateurs. L'idée, c'était que ce ne soit pas restreint à une population particulière, mais vraiment accessible à tous. Voilà, j'allais vous poser la question, mais quelle est la cible précisément de ce produit ? Vous visez le grand public ou vous vous dites, on va passer par... il faudra d'abord évangéliser auprès d'un public, une sorte d'élite, d'avant-garde, avant de conquérir le grand public. Vous visez tout de suite, vous, une stratégie grand public ? On vise tout de suite une stratégie grand public, c'est pour ça qu'on travaille avec Carrefour tout de suite en national, parce qu'ils ont compris que c'était un produit de nouvelle génération, notre volonté de rendre le produit abordable et accessible à tous. Et je pense que ce qui transpire de cette marque, de toute notre énergie, c'est vraiment cette volonté de rassembler, cette joie, cette positivité autour des produits, quoi. Alors pourquoi avoir commencé précisément par le lardon et par le bacon, Nicolas Schweitzer ? Eh bien, on revient à cette histoire de gras. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on est les seuls au monde aujourd'hui à savoir faire du gras végétal qui cuit. Et c'est ce qui rend, bien sûr, ce produit si unique. Mais donc, on est parti sur le produit iconique du gras animal, qui est la poitrine de porc. Très intéressant. Alors, c'est vrai qu'en France, on est dans une approche, disons, moins fonctionnelle de l'alimentation que dans les pays anglo-saxons. On a une approche gourmande, si je puis dire, de la cuisine. Vous pensez que une réussite commerciale en France va vous ouvrir les portes de la planète tout entière pour ce type de produit ? J'espère. Évidemment pas les pays musulmans, vous en êtes conscient. Alors c'est très étrange, mais on a... Je sais qu'il y a une querelle dans le monde islamique sur peut-on manger des lardons véganes, des lardons à base de produits végétaux. Alors nous, honnêtement, on ne s'attendait pas particulièrement à ce que ça marche aussi bien, mais c'est vrai que là, on est pris de court par le succès aussi auprès des populations musulmanes qui
qui voient une façon simple et sympa de d'abord essayer aussi des recettes traditionnelles qui sont pas forcément toujours accessibles avec à partir du moment où il y a du porc. Et puis ça permet aussi de pacifier certaines familles où on va avoir différentes confessions, etc. Bon, quel est le potentiel du marché de la viande végétale? Parce que je lisais un peu les études, notamment d'une de la banque Barclays, qui est assez récente, qui date de 2019, qui voit des perspectives radieuses pour le marché de la viande végétale, Nicolas Schweitzer. Alors, aujourd'hui, l'étude que vous mentionnez, je crois qu'il parle de 10% de tout l'équivalent de viande d'ici 2030. Un marché qui pèse presque 1500 milliards de dollars par an. Hein. Oui, non, c'est conséquent. Personnellement, moi, je suis convaincu qu'ils ont raison, principalement parce que aujourd'hui, pour produire de la viande, on est en train d'exploiter les ressources de la terre d'une façon qui n'avait jamais été faite auparavant. Donc, 77% des terres agricoles à l'échelle mondiale sont utilisées pour nourrir les animaux, alors que ces mêmes animaux ne nous fournissent que 18% des calories. Et sachant que la consommation de viande mondiale doit doubler d'ici 2050, en fait, c'est physiquement pas possible. Il y a pas la place sur Terre aujourd'hui pour nourrir autant d'animaux. Donc il va falloir être créatif, il va falloir trouver des façons pour préserver nos recettes, notre gourmandise, notre patrimoine culinaire. Et vous pensez que le lardon végétal, les simili-carnés, j'imagine que vous avez travaillé sur des projections, quelles seraient les surfaces agricoles nécessaires pour produire autant de viande végétale que de viande naturelle? C'est une très bonne question. Ouais. Donc on a fait une analyse de cycle de vie complète et donc les résultats intermédiaires pour l'instant, c'est qu'effectivement ça émet 7 fois moins de CO2. En fait, ce qu'il faut intégrer, c'est la bioconversion. Donc un cochon, aujourd'hui, pour faire 1 calorie de cochon, il faut lui donner 9 calories de végétaux. Alors que pour faire 1 calorie de notre produit, il faut 1 calorie de végétal. Et donc c'est grâce à ce mécanisme qu'on arrive à être beaucoup plus efficace en termes d'utilisation des sols. Voilà, alors donc c'est chez Carrefour depuis 3 mois, ça arrive pratiquement dans toutes les enseignes de la grande distribution sous peu, les lardons végétaux fumés de La Vie. Voilà. Essayez-les, vous serez surpris en tout cas au niveau visuellement, c'est très surprenant. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Nicolas Schweitzer, le cofondateur, directeur général de La Vie, était l'invité Eco d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci.